Nous allons entamer la dernière phase de notre journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas un panel, c'est une table ronde, puisque la salle doit contribuer à ce panel, enfin, à cette séance. Donc c'est une table ronde et je vous souhaite à tous la bienvenue à cette traditionnelle table ronde FIAC FANAF. Comme chaque année, au cours de notre Assemblée générale, nous débattons d'une problématique qui intéresse les assureurs et les courtiers. Aujourd'hui, le comité scientifique a voulu que nous réfléchissions sur la digitalisation des canaux de distribution et les opportunités qu'elle représente pour les assureurs et les courtiers. Notre sujet, il reste en droite ligne du thème central de cette Assemblée générale avec la problématique sur les leviers de croissance pour une assurance africaine inclusive et durable. Je dirais que dans un contexte de digitalisation générale de tous les secteurs, la FANAF ne fait pas exception et elle enregistre, comme vous l'avez constaté, dans le rôle, une accélération de projets digitaux. Cependant, cette digitalisation soulève des défis organisationnels, technologiques et humains qu'il faut identifier et lever. Les objectifs de cet échange, tels que recommandés par le comité scientifique de cette AG, visent donc trois objectifs. D'abord, mettre en évidence les opportunités offertes par la digitalisation pour améliorer la gestion et les produits d'assurance, d'analyser les défis qui en découlent et dans une troisième phase, de proposer des pistes de mutualisation pour améliorer la collaboration entre assureurs et conduire des projets de digitalisation de manière efficiente. Pour ce faire, nous avons sur notre plateau 4 experts, 2 assureurs et 2 courtiers que je m'en vais vous présenter. À ma gauche, les assureurs. Nous avons juste 1 heure de temps, donc, messieurs, sauf que je ne vous dise que quelques mots sur votre biographie, qui est assez riche, mais malheureusement, je ne pourrai pas m'étendre dessus. Vous pouvez éventuellement compléter si j'ai vraiment omis quelque chose. Donc, à l'extrême gauche, nous avons M. Henri Théodore Bayouak. Il est directeur général de Chanas Assurance SA au Cameroun. Il est expert en actuariat et gestion des risques. Il est spécialisé en mathématiques appliquées aux finances et aux assurances. Il œuvre depuis 2007 au développement du secteur assurantiel africain, notamment en microassurance et assurance agricole. À côté de M. Bayouak, nous avons M. Ousmane Ba, mon ami, qui est titulaire d'une maîtrise de mathématiques appliquées et d'un DSS en finance, mais également d'un diplôme, d'un master, je crois bien, en banque et finance. Il est le directeur général d'Atlanta Assurance Côte d'Ivoire et il a évolué dans le secteur bancaire avant de piloter la création d'Atlanta. J'ai essayé de faire assez bref. À ma droite, nous avons les courtiers, avec à l'extrême droite, M. Mohamed Fadel Niani. Il est le fondateur et administrateur général de Fidelia Risk Solutions, pionnier de la digitalisation des assurances au Sénégal. Il est entrepreneur et innovateur. Il a lancé plusieurs plateformes technologiques dans le courtage et l'assurance. Et à côté de M. Fadel, nous avons M. Hassan Nayogo Lamizana, qui est diplômé en assurance et marketing, président de l'APCAB, dirigeant d'ASI SAL et acteur du courtage en assurance au Burkina Faso. Il est investi dans la formation
et la promotion de ce secteur et il occupe des rôles stratégiques au sein d'organisations professionnelles. Voilà, messieurs, y a-t-il quelque chose à compléter? Alors, je voudrais juste m'adresser à la salle et dire que la salle participe à cette table ronde. Et comme je l'ai dit, nous n'avons qu'une heure de temps. Donc, je voudrais que les réactions de la salle soient assez brèves, concises et précises pour nous permettre de rester dans cette dynamique et que notre table ronde puisse aborder l'essentiel du sujet que nous devons adresser ce jour. Je commencerai tout de suite par me tourner vers les assureurs en leur demandant de nous partager quelques expériences de digitalisation, de projets aboutis sur nos marchés, puisque depuis quelques années, nous parlons de digitalisation. Où en sommes-nous? Quels sont les projets qui ont abouti sur nos marchés? Pouvez-vous nous les partager, monsieur? Merci beaucoup. C'est un honneur. Je suis content de commencer. D'ailleurs, je suis très heureux d'être à Marrakech parce que je suis un ancien de Marrakech. J'ai fait toute ma formation universitaire à Marrakech. Donc, c'est pour moi un réel plaisir d'être là et de traiter ce sujet. Alors, pour aller direct au but, je vais partager l'expérience du marché ivoirien parce qu'il y a un projet extrêmement important qui a été mené à bout par l'association l'ASACI et à travers ASACI Technologies, c'est la digitalisation des attestations d'assurance automobile. Donc ça a permis d'avoir une plateforme à travers laquelle la commande et l'édition des attestations d'assurance automobile sont effectuées par tous les assureurs et à travers une connexion par des comptes sur la plateforme, les courtiers aussi peuvent accéder à ces attestations-là. Donc c'est un projet qui a permis de normer certaines choses sur le marché, qui a permis de bien suivre ce qui se passe en temps quasi réel, parce qu'à chaque fois qu'une attestation est chargée, tout le monde peut constater qu'il y a une attestation qui a été utilisée. Et puis ça a permis aussi de faciliter le contrôle. Ça a permis aussi d'accélérer le traitement et la fiabilisation des données pour ce qui concerne l'assurance automobile. Maintenant, à travers cette plateforme, on a vu des compagnies d'assurance et des courtiers faire des applications ou bien des plateformes, si on peut le dire comme ça, de vente en ligne de l'assurance automobile. Bon, on le faisait avant, mais c'était une partie digitale, une partie manuelle. Donc pour le moment, pour ne pas monopoliser la parole, puisque c'est une heure de temps, je vais m'arrêter ici, mais en tout cas, quand je commence à parler de la digitalisation à Abidjan, il faut m'arrêter. Déjà, merci. Merci, comme le prédécesseur l'a dit, de nous avoir invités, de partager ici de nos expériences. Alors, au niveau du Cameroun, effectivement, nous sommes dans la foulée, suivant un peu l'exemple que la Côte d'Ivoire apporte au niveau de l'assurance automobile. Mais de manière générale, effectivement, la digitalisation, on y est, tout le monde est dessus de manière graduelle. Il y a des processus qui sont plutôt maîtrisés. Très souvent, au niveau des prestations, nous avons beaucoup de sociétés qui procèdent au règlement des prestations par mobile money, par exemple. Nous, par contre, on a au niveau de Chana Assurance, on a un bureau en ligne vers lequel les clients peuvent y aller et souscrivent et payent. Mais par contre, n'ayant pas encore très souvent la possibilité de délivrer l'attestation de manière digitale, donc on recourt encore à une délivrance sur place. Donc là, on n'a pas encore abouti, ce n'est pas encore de bout à bout
digitalisé, mais par morceaux, et ça se passe dans l'ensemble plutôt bien. Allô? Je vais juste compléter la question en demandant aux assureurs si cette avancée technologique a permis d'accroître le chiffre d'affaires sur le marché et surtout de fidéliser vos éventuels clients. Alors, pour ce qui est du Cameroun, le chiffre d'affaires il croît. Maintenant, quelles sont les origines de cette croissance? Il faudra encore en discuter. On verra quand on va passer à la digitalisation de bout en bout, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, l'impact que cela aura sur le chiffre d'affaires. Et par contre, au niveau de la fidélisation des clients, puisque la digitalisation, il faut la concevoir simple. Nous la faisons avec des bureaux virtuels également. Nous ayons des groupes WhatsApp dans lesquels nous travaillons avec les clients, certains clients importants. Ça permet de garder le contact, on peut faire des déclarations des sinistrés, envoyer les pièces en copie avancée, ça accélère le traitement. Et effectivement, pour la plupart de ces clients avec lesquels nous avons mis ce cadre de collaboration de proximité, on se rend bien compte qu'ils sont mieux maîtrisés. Il est plus difficile de les déplacer de notre compagnie. Oui, et c'est aussi le cas à Abidjan. On a constaté que l'année à laquelle on est passé à la digitalisation des attestations, il y a eu une forte augmentation de la production automobile. Mais bon, là on est en train de voir pourquoi cette année la progression n'a pas été comme l'année dernière. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, l'impact a été positif, la croissance était importante quand on est passé à la digitalisation. Au vu de ce que vous venez de nous dire, la digitalisation a été donc une opportunité pour le développement de notre marché. Je voudrais juste retourner vers les courtiers et leur demander comment est-ce qu'ils peuvent tirer parti dans le cadre de l'approche de leurs clients de la digitalisation. Je commencerai par dire assalamu alaikum. En termes marocains et à juste titre, je pense qu'on peut utiliser cette formule de salutation qui est générale pour s'adresser à toute la salle, mais aussi également à nos chers assureurs et copanélistes. Je devrais également remercier également le bureau de la FIAC de nous avoir mandaté pour représenter également donc toute la corporation de courtiers africains pour parler de ce sujet qui nous intéresse et qui vraiment, je ne dirais pas un traumatisme, mais bon, c'est un sujet quand même qui est en train vraiment donc d'être pris à cœur pour pouvoir en fait donc essayer d'apporter également nous, notre contribution par rapport à la question des différents marchés. Sur la question pour mieux tirer profit de cette digitalisation pour nos clients, je pense qu'il faudrait en fait donc qu'on revienne sur la question centrale qui est aujourd'hui donc l'inclusivité des solutions. Et donc et c'est un mot également qui fait partie donc du thème central, c'est l'inclusivité. Et les solutions digitales de nos différents marchés que nous saluons et nous soutenons déjà d'ailleurs sont très importantes pour l'évolution et pour soutenir également le développement de notre économie et de nos assurances, de nos marchés. Mais je pense qu'il est important également de réfléchir ensemble sur une question en fait donc beaucoup plus inclusive, afin d'intégrer l'ensemble des acteurs du marché dans ces solutions qui sont mises en place pour répondre globalement, parce qu'il ne s'agit pas des clients des courtiers et les clients des assureurs. Les clients sont les clients des assureurs, sont nos clients à nous tous, parce que ce sont nos clients communs. Et pour permettre aux courtiers, puisqu'il s'agit aujourd'hui des courtiers sont aussi, au même titre que les courtiers, compagnies d'assurance, en train également de se transformer digitalement et de proposer donc des solutions. Je pense qu'il serait important que nous réfléchissions à des solutions marché et réfléchir de façon générale aux solutions marché et innover et démocratiser en quelque sorte ce qui favoriserait en réalité en fait l'émergence de nouveaux courtiers, parce que nous les voyons déjà, ça à travers donc les fintech et autres.
c'est dans ce cadre exactement que les courtiers pourront tirer le maximum de profit, parce que ça va soulager, c'est comme les assureurs, une partie des tâches récurrentes que nous faisions avant vont être en fait donc soulagées par ces plateformes digitales. Mais cela ne peut se faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans le sens en fait donc purement inclusif, c'est-à-dire que cette solution digitale globalement ne soit pas en fait donc exclusive, c'est-à-dire voilà, nous faire ramener à quelques années en arrière, c'est-à-dire comme on est actuellement au niveau classique. Il y a quelques années, pour souscrire des contrats d'assurance, on le faisait vraiment donc de façon manuelle, mais difficilement. Mais si on revient aujourd'hui en essayant en fait donc de simplifier tout à travers donc les outils digitaux, il est important qu'en fait que chacun puisse accéder avec ses propres moyens et non pas en s'appuyant en fait donc sur les moyens bien donc des autres. Et ça créerait en même temps en fait donc des retards. Et je pense également que les assureurs gagneraient beaucoup plus à y réfléchir ensemble avec le courtier et ne pas avoir peur. Et ne pas avoir peur en fait donc c'est juste à ce niveau-là que nous inviterons également donc les assureurs à faire en sorte que nous travaillons ensemble pour faire gagner et profiter ensemble nos clients communs qui ne nous appartiennent pas en réalité. Merci, nous avons bien compris votre appel à la synergie, à l'union pour avancer sur le sujet de la digitalisation. Je pense que nous en parlerons tout à l'heure lorsque nous parlerons du point sur la mutualisation. Je vous remercie. Mais je voudrais juste revenir sur ce qui se passe ou ce qui se dit avec l'apparition de ces plateformes et que chaque compagnie met en place et de même de cette plateforme mutualisée. Est-ce vraiment une opportunité pour les courtiers? Ne vous mettez pas en danger ces plateformes? Effectivement, actuellement, telles qu'elles sont présentées, c'est un danger, il ne faut pas en fait donc le nier. Ce qui se passe aujourd'hui dans le marché ivoirien, parce que par rapport, puisque vous avez posé la question concernant vos expériences réussies, je ne vais pas quand même jeter du sable, on fait comme on dit donc dans le bol, mais c'est d'ailleurs la première chose pour moi qui est réussie, c'est d'accepter de sauter, c'est-à-dire de faire un pas en avant, d'aller vers cette digitalisation. Parce qu'en fait, il faut le dire, les marchés comme de la ciment ont pris un peu en avance, c'est-à-dire le pas en avant par rapport à certains marchés qui étaient beaucoup plus organisés et structurés, tels que les marchés marocains et autres, donc de manière générale. En termes d'abord même d'informatisation, donc de dotation, en fait, donc de se doter de systèmes d'ERP en fait, donc qui sont beaucoup plus fonctionnels, parce qu'on l'a dit ce matin avec Madame Delphine qui disait que les assureurs sont actuellement toujours au mode manuel, il faut le reconnaître. Mais je pense que c'est toujours possible d'élargir en réalité parce qu'il n'y a rien qui bloque en fait. Il faut tout simplement ouvrir les vannes, permettre en fait donc à tout un chacun de participer en fait donc à cet effort collectif pour pouvoir en fait au moins donc booster donc les chiffres de nos marchés. Au Sénégal, c'est des efforts qui sont en train d'être faits. Les contraintes que nous voyons actuellement, que je constate moi personnellement, c'est contraintes techniques, mais c'est vraiment donc un projet extrêmement intéressant et qui est en train vraiment donc de changer complètement les mentalités dans nos marchés, parce que moi je le vis et je pense qu'en fait donc tous les marchés de la ciment devraient vraiment donc réfléchir donc dans ce sens-là, mais je reviens encore sur le mot, mais dans le sens en fait donc purement inclusif, c'est-à-dire essayer en fait donc voilà de réfléchir ensemble quelles solutions pour vraiment donc faire avancer le marché en intégrant tout le monde. Et sur ce, je pense qu'en fait, donc, le régulateur ne peut pas, le régulateur, c'est la direction nationale qui contrôle, les contrôles, il ne peut pas en fait donc être en marche de ces projets-là, parce que ces projets doivent être portés par eux, comme on le voit dans certains pays tels que le Rwanda. Et voilà, on parlera après des problèmes d'interopérabilité des systèmes informatiques. Et d'ailleurs, le législateur l'a souligné dans le livre, je pense, dans le règlement numéro 01 2024, donc, où il a parlé vraiment d'interopérabilité des systèmes. Et je pense qu'en fait, les assureurs également devraient en prendre compte sur ça. Monsieur Lapizana, avez-vous quelque chose à compléter? Oui, en fait, je vous remercie d'abord. Je remercie également la FIAC de m'avoir choisi pour représenter la corporation. Et par rapport aux différentes plateformes que les compagnies utilisent, aujourd'hui, la première inquiétude que nous avons, ça doit nous amener à réfléchir, à réinventer notre métier. Le courtier doit se réinventer, parce que lorsque nous prenons les plateformes individuelles,
Parce que lorsqu'on parle de la plateforme de l'ASACI, ça c'est une plateforme métier, corporation. Alors qu'aujourd'hui, nous avons toutes les compagnies qui commencent à développer des plateformes et compagnies, des plateformes individuelles. Dans ces plateformes, lorsque on prend, on constate qu'on a un problème de pouvoir souscrire en tant que courtier. Donc c'est comme on doit déjà commencer à réfléchir, soit les courtiers doivent développer également des plateformes et négocier pour que nous puissions nous connecter aux plateformes des différentes compagnies d'assurance. Sinon les clients personnes physiques aujourd'hui, on doit déjà mettre une croix dessus. D'ici 5 ans, si on n'arrive pas à évoluer, parce que lorsque vous souscrivez un contrat et que les clients doivent renouveler le contrat à la maison, il n'a pas la possibilité, si les différentes plateformes que nous avons sur le marché, il n'a pas la main de dire je sélectionne mon courtier pour pouvoir souscrire le contrat et faire les paiements. Donc c'est la première des choses qu'on voit. Mais il faut qu'on arrive, aujourd'hui c'est des opportunités qui nous permettent de réfléchir pour pouvoir voir quels sont les voies et moyens au moins pour avancer. Merci. Si nous venons d'aborder la digitalisation sous l'aspect d'opportunité pour accroître le marché, est-ce qu'il y a des réactions dans la salle pour compléter ce qui a été dit? Voilà. Je vois une main levée, il fait noir, je vois une main levée. Y a-t-il un micro, monsieur? Désolé, on ne vous voit pas d'ici. Voilà. Bonjour, Nicolas Facry à Surland. Nous, on est parmi les premiers, on est le premier courtier grossiste, en tout cas en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. On a commencé la digitalisation, en tout cas chez nous, en 2016. On a une grosse problématique, c'est que c'est vrai que, même avec ce qui a été fait avec l'ASACI, le process, il est digitalisé, mais on n'arrive toujours pas à une digitalisation à 100%, parce que le problème que l'on a est le fameux problème de la signature électronique. Et pour en avoir parlé avec nos autorités de tutelle, que ce soit la CIMA ou en aparté, ou avec nos autorités, nos régulateurs, on nous dit oui, mais c'est devant les tribunaux, la signature électronique, elle n'est pas valable, et donc c'est pour ça qu'il faut revenir encore à l'ancien système, c'est qu'il faut obligatoirement faire signer les contrats. Bon, moi, je suis un peu sceptique vis-à-vis de ça, sachant que quand on fait un virement bancaire, un message SWIFT, ce n'est qu'une clé qui a été faite, et donc une signature électronique qui a été envoyée, et qui est largement suffisante pour aboutir à cette signature-là. Alors pourquoi faire une attestation automobile digitale, mais arriver à un moment, il faille demander à un client d'imprimer un document, de le signer, plutôt que de passer par cette signature électronique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça? Merci. Je vous remercie, M. Facry, pour votre contribution. Je pense qu'elle est pertinente parce qu'elle pose le problème des défis de la digitalisation. Quels sont les défis que vous rencontrez pour la mise en place de la digitalisation sur nos marchés? M. Facry tout à l'heure parlait de la signature électronique. Y a-t-il d'autres défis que vous avez rencontrés et comment vous les avez levés pour pouvoir avancer? Je pense là par les amis des assureurs. Vous commencez par moi alors que nous on est encore en phase embryonnaire, mais nonobstant, vous savez, on l'a dit plusieurs fois. Des raisons de plus parce que c'est ça. Non, le premier problème, c'est le premier challenge, c'est que l'assurance étant un métier de confiance, il faut de la collaboration. Les organismes de supervision doivent faire plus de régulation, ça on le dit tout le temps. Donc il faudrait que le contrôle soit dans une forme de régulation. Il faudrait qu'il accompagne le marché. Il faudrait que le régulateur soit avec les associations professionnelles, que ce soit les courtiers ou les assurances, pour permettre de faciliter et lever les verrous là où ça s'impose. Parce que le problème de signature, tel que le monsieur l'a dit, est celui que nous avons. C'est pour ça que j'ai dit, en principe, nous le faisons pour le moment par bout. On a aussi à se sentir plus à l'aise en autorisant peut-être que la signature électronique puisse accompagner nos process. Donc ces barrières réglementaires peuvent être un frein dans la première phase, mais il faut travailler pour
que cette confiance soit établie, afin que le régulateur accompagne mieux le processus de digitalisation. Très bien, c'est une question centrale et pour ceux qui ont commencé l'exercice de faire des plateformes de vente en ligne de l'assurance automobile, certainement ils ont été confrontés à cette question. Dans la compagnie là où je travaille, on a traité le sujet et c'est vrai que dans chaque pays, il y a des textes qui réglementent ça. Dans le règlement qu'a sorti la CIMA, chaque entité qui doit faire une plateforme de vente en ligne doit se conformer à ce règlement-là, et ce règlement-là n'exclut pas la signature électronique. Donc aujourd'hui, il faut que chacun, dans chaque pays là où il opère, se conforme à ce règlement et puis au texte qui réglemente la signature électronique dans le pays. C'est cela. Y a-t-il d'autres défis que vous avez rencontrés? Alors, un défi extrêmement important, c'est la sécurité des données. Et je crois aussi dans chaque pays, il y a l'autorité de régulation, ces dispositions relatives à la sécurité des données à caractère personnel. Ça aussi, c'est un défi et nous, on était confrontés à changer toute l'infrastructure informatique de la compagnie pour que nous soyons au minimum en conformité avec ça. Donc c'est un défi majeur parce que les personnes qui rentrent dans la plateforme saisissent des données à caractère personnel. Il faudrait qu'il y ait l'assurance que ces données-là sont conservées, ne sont pas utilisées pour autre besoin que ce qui est décrit dans les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Il y a le risque de cybersécurité dont vous avez parlé, mais il y a également la protection des données. Absolument. Il y a la protection des données aujourd'hui, et les compagnies aujourd'hui doivent se conformer à ces dispositions qui, de part et d'autre sur tous les marchés aujourd'hui, sont suivies, disons, par l'État. Oui. Alors, je voudrais juste me tourner vers les courtiers et leur demander, est-ce qu'aujourd'hui, en parlant des défis, est-ce que vos équipes sont préparées aujourd'hui à ce changement, à cette transformation digitale? Est-ce que vos équipes sont préparées? Et si elles ne le sont pas, qu'est-ce que vous faites? J'ai envie de répondre très rapidement parce que j'ai envie de taquiner nos amis assureurs pour dire que les courtiers sont plus près que les assureurs par rapport à cette question. Ça, je vous le garantis, même par rapport à ce défi dont vous venez de dire. Je pense que ce n'est pas un défi parce qu'il est déjà surmonté. Vous allez dans d'autres marchés sur la signature électronique. Vous avez des structures de tech qui ont déjà développé des plateformes qui vous permettent de souscrire un contrat et de recevoir votre contrat déjà signé, que vous signez vous-même. Maintenant, ça, c'est la signature électronique. Maintenant, l'autre problème qui se pose, c'est sur l'authenticité de cette signature-là. Et ça aussi, c'est réglementé, pas seulement par les assureurs, mais c'est au niveau étatique. Donc, vous allez au Sénégal ou bien dans certains pays. Avant, il y a d'autres structures qui sont en dehors même de nos pays qui vendent ces signatures électroniques, cette authentification. Mais toutes ces questions-là, quand on se les pose, donc quelqu'un qui est là-bas en Europe ou bien aux États-Unis ou bien en Inde qui authentifie une signature, ou bien c'est une entreprise que vous ne savez même pas où est-ce qu'elle est basée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit il y a longtemps, je pense qu'il n'y a pas longtemps au Sénégal, sur la certification des données, donc de nos États. Il me dit en fait, donc vous allez à la Banque mondiale ou quelque chose comme ça, vous allez dans un coin de la rue ou à New York, vous avez une petite structure qui est basée là-bas, c'est elle qui donne des données qui certifient tel État, il est fiable, il n'est pas fiable. Mais cette question, en fait, je pense qu'on doit relativiser tout ça. Vous allez dans nos pays, et je pense qu'on n'a pas besoin d'aller en Inde ou bien d'aller au Pakistan ou dans d'autres pays pour se faire développer des applications ou bien des outils informatiques pour soutenir nos sociétés. On n'a pas besoin de le sortir. Donc, par rapport à votre question, je pense qu'aujourd'hui, les courtiers n'ont pas le choix. Parce qu'en termes de nombre déjà, parce qu'on n'est pas nombreux, et puis on n'est pas soumis aux mêmes exigences que les compagnies en termes de contrôle, en termes de ceci, de réglementation.
réglementation et autres. Je pense qu'il est beaucoup plus facile à notre niveau de gérer parce qu'en fait, les ERP que les compagnies d'assurance ont, les outils de gestion de l'activité d'assurance elle-même, ça c'est une chose, mais les plateformes de distribution également et les CRM qui sont mises en place, ils ne sont pas, ça peut être des systèmes différents. Donc ça c'est pas la même chose. Et je pense qu'on devrait vraiment en fait donc j'ai envie de donner un exemple hier sur les cartes d'assurance que nous a remis, les cartes digitales que Wafa nous a remis. Avant d'enregistrer cela, j'ai eu le réflexe d'appeler mon informaticien pour lui dire je suis en train d'enregistrer en fait donc ma carte digitale. Quelle est la suite des données que je vais rentrer? Parce que là, il me demande directement de renseigner les données suivantes. Il me dit non, je pense qu'ils ne pourront pas accéder en fait donc à ton adresse email. Je dis ok, c'est sécurisé. Il me dit ok, d'accord, je pense que c'est bon. Mais quand j'ai entré mon nom, je mets Mohamedou Fadel Niane, immédiatement il me donne l'adresse du domicile de ma femme. 56 Mamel Aviation. Je dis mais comment il fait pour le savoir? Est-ce que c'est une intelligence artificielle qui est embarquée? Bon, c'est normal, on le sait. Donc Wafa aura les données de toutes les personnes qui vont enregistrer donc la carte visite, donc ça c'est normal. Mais après, quelle sera la suite? Pour couper court, la sécurité, l'investissement sur la sécurité, sera sur la robustesse des applications qui vont être mises en place. Et sur la sécurité, c'est une chose qui est extrêmement importante, certes. Mais l'adaptation de ces applications, des plateformes, leur simplifier et les adapter à notre population africaine, à la réalité même de nos populations, faire en sorte que ce soit des applications qui sont vraiment simples, intuitives, c'est des choses vraiment donc, qui sont très importantes. Donc ça aussi c'est un des défis. Donc ce défi qu'on on parle en fait, donc il est déjà relevé, il est derrière nous. Sur la signature électronique des documents, c'est des choses faisables. Donc au Sénégal, vous verrez, donc il y a des fintechs qui sont là-bas, qui ont déjà mis en place cela. J'ai envie de citer leur nom, et ils sont là. Et puis donc, que ce soit à Abidjan également, que ce soit au Kenya, ils sont à notre niveau. On n'a pas besoin désormais en Afrique d'aller ailleurs. Au Maroc, il y en a aussi, mais dans nos pays, nous en avons. Je voudrais préciser ma question, à savoir, est-ce qu'au sein de la FIAC, il y a un programme de formation sur le changement, sur la conduite des opérations de digitalisation? Est-ce qu'il y a un programme de formation qui est mis en place? Voilà, c'est ce à quoi je veux. Voilà. La formation, est-ce que aujourd'hui les collaborateurs sont formés aujourd'hui pour ce changement? La question, c'est lorsqu'on préparait le panel tout de suite, je disais à Fadel, je suis en fait conseiller chargé de la formation au sein de la FIAC. Donc nous avons un programme de formation. Je suis également président du marché burkinabé et nous avons fait un certain nombre de formations parce que chaque année nous sommes membres du CENTIF, qui est le comité de traitement de l'information financière, qui nous envoie également des données sur le blanchiment des capitaux. Avant de venir, nous venons de recevoir le rapport qu'on a partagé aux membres. Et également, il y a la commission de la liberté sur les données, où nous avons, la PESAB avait demandé une formation, les courtiers ont participé. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais je disais à Fadel qu'après cette table ronde, il va falloir qu'on approche le bureau, je vais initier quelque chose. Il faut que la FIAC arrive à faire une étude sérieuse, à financer une étude sérieuse sur le processus de digitalisation, quel est l'avenir du courtier en cas de processus. C'est vrai que chaque cabinet aujourd'hui, pour survivre, déjà est en train de réfléchir à comment avancer. Ça, c'est au niveau individuel. Mais aujourd'hui, il faut parler au niveau macro que la FIAC doit vraiment porter le dossier pour aller jusqu'au bout. Parce que tout récemment, au Burkina, on a une grosse structure qui avait été attaquée par les données avaient été prises par les hackers. Donc, ça veut dire les petits cabinets, si on y va sans tenir compte réellement de la sécurisation des données, il peut nous arriver un jour que nous aussi, nous puissions être pris en otage. Donc, il va falloir qu'on arrive à réfléchir pour voir comment se faire accompagner. Parce que lorsqu'on va prendre les données d'un cabinet ou de 10 cabinets, ce qui est sûr, c'est les données minimum de 20% du marché des assurances qu'on a pris. Donc il va falloir qu'on réfléchisse ensemble pour mutualiser nos forces. Et parce que si on demande aux assureurs d'ouvrir les plateformes pour que nous puissions également saisir directement, il faut que nous puissions donner la garantie aux assureurs que lorsque notre plateforme, nous allons la concevoir, elle est sécurisée pour éviter qu'on passe par notre portail pour pouvoir récupérer leurs données. Au regard de votre intervention, je note donc que la digitalisation a un coût et que vous êtes obligé quelque part de vous mettre ensemble pour pouvoir adresser ce sujet-là. Parce que j'allais poser la question. La digitalisation a plus de coûts financiers, le coût humain. Il y a quand même des cabinets aujourd'hui qui ont,
Adèle parlait de son informaticien. Il y a combien de cabinets qui ont des informaticiens? Même si c'est des informaticiens, ce n'est pas des ingénieurs ou ne sont pas censés dans le développement. C'est peut-être des informaticiens pour faire tourner le réseau tous les jours. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut que les données que nous avons, que nos disques durs puissent être protégés. Aujourd'hui, la plupart, c'est des prestataires externes. Vous avez votre disque dur, vous signez un contrat avec un prestataire externe qui vient pour extraire vos données pour vous, s'il y a une panne, parce qu'il y a un coût. Donc aujourd'hui, la mutualisation permettra d'avancer réellement dans ce sens. Parce que nous, au Burkina, on a travaillé pendant longtemps pour trouver un logiciel métier. On avait même eu un financement de la Banque mondiale à travers la maison d'entreprise, mais la structure qui nous avait fait sortir le produit ne correspondait pas aux attentes du marché. Il y a quelques courtiers qui ont pris, après ils ont abandonné. Donc le coût, il est là, il y a le coût financier, il y a le coût humain également. Donc il faut qu'on arrive réellement à protéger les données, à avoir un moyen d'accompagnement sûr. C'est comme on le dit, l'assureur est considéré comme un grossiste. Donc le courtier, nous sommes considérés comme les détaillants. Il va falloir que le grossiste nous accompagne à mieux vendre son produit. On ne vend mieux que ce que l'on connaît. Et également, la sécurité d'un cabinet de courtage va de facto sécuriser son assureur ou qu'il va placer des risques. Si ma plateforme est attaquée, si on récupère les données, la compagnie dans laquelle j'ai placé des risques également risque d'avoir peut-être de subir le même sort. Je vois une réaction dans la salle, oui. Bonjour, je suis Jean-Jacques Zoukoua, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis Jean-Jacques Zoukoua, je suis de Efficiencies, je suis assureur conseil Côte d'Ivoire. En fait, ce que j'aurais souhaité, c'est que M. Ba puisse expliquer comment ça marche en Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, en Côte d'Ivoire, on a déjà commencé ce processus-là. Et il marche vraiment bien. Donc je souhaiterais que M. Ba puisse vraiment expliquer à tous ceux qui sont ici comment est-ce que ça marche. Parce qu'apparemment, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde et certains marchés ne sont pas encore à notre niveau. Donc s'il explique, on pourra mieux comprendre les enjeux et savoir qu'il y a beaucoup de choses que les gens donnent comme information du moment mais qui ne sont pas moins justes. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Y a-t-il une autre intervention dans la salle avant que la parole ne revienne ici? Oui, M. Fakri. Pardon, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais c'était pour revenir à ce qui a été dit par rapport à la signature électronique. La signature électronique, un contrat d'assurance est une opération commerciale. Donc, en cas de litige ou de différend avec l'assureur, si on se présente devant les tribunaux, ce n'est pas le code CIMA qui va marcher, c'est l'OHADA. Et nous, on a un souci parce que l'OHADA n'en parle pas. Et c'est ce que je voulais dire, je pense que je me suis mal exprimé tout à l'heure. Le code CIMA le prévoit, mais l'OHADA ne le prévoit pas. Et si j'ai un différend avec un contrat et qu'on est devant les tribunaux, c'est plutôt l'OHADA qui va marcher et pas le code CIMA. C'était juste ça. Merci. Alors, ça me permet de réagir en même temps en vous demandant que faudrait-il que le régulateur améliore, nous accompagner sur la digitalisation par rapport à ce qui a été déjà fait? Eh ben, ce serait simplement faire changer les textes, essayer de voir comment faire changer au niveau de l'OHADA, en faisant du lobby, comme nous on avait commencé à faire avec la FIAC et tout, et on a réussi à faire certaines choses avec la CIMA. Mais il faut obligatoirement que tout ceci change. Moi j'ai un cabinet de courtage en France, même les conventions avec les assureurs sont signées de manière digitale. Moi j'ai des assureurs que je n'ai jamais vus de ma vie, et tout est signé de manière électronique. Et c'est sécurisé parce qu'en fait c'est un code qui vient, il y a quelques opérateurs mondiaux qui s'en occupent. Nous dans notre plateforme on est prêt, cette procédure-là elle est prête, mais on n'ose pas la mettre en place parce que l'assureur avec lequel on fronte nos produits nous dit non, nous on ne veut pas, il faut quand même une signature, que ce soit une multirisque habitation ou quoi que ce soit, il faut que ce soit signé par le client. C'est ça qui nous pose problème. Il faut voir comment, je n'ai pas forcément la réponse, mais il faut voir comment faire avancer les choses au niveau de l'OHADA. Je vous remercie de votre contribution, M. Ba. Vous pouvez répondre à la question qui a été posée. Je voudrais d'abord qu'il réponde à la question. Il y avait une préoccupation dans la salle. Oui, merci, M. Zoukoua. J'ai compris. Il veut que je rentre dans les détails. Alors, je te garantis que je suis venu avec la plaquette d'Agency Technologie. Je peux expliquer dans les détails comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire, mais on n'a pas beaucoup de temps.
Juste, je vais dire une chose, c'est que les courtiers ont la possibilité de se connecter à la plateforme de l'ASACI à travers un API. Ils peuvent aussi se connecter à la plateforme de l'ASACI à travers les applications des assureurs qui les agréent. Donc ça marche très bien. Merci pour votre réponse brève mais précise. Nous évoluons donc sur la mutualisation entre les courtiers et les assureurs pour pouvoir faire avancer la digitalisation. Alors, ensemble, je pense qu'avec la salle, quel type de partenariat permettrait de mieux faire avancer la digitalisation de nos marchés? Quel type de partenariat entre courtiers et assureurs permettrait de mieux faire avancer? Bon, je pense que ça doit commencer d'abord par des réunions entre bureau FANAP, bureau FIAC, parce que les tables rondes, elle est bien, elle est tout en le dernier jour, la dernière activité, vous voyez que la salle est vide. Donc aujourd'hui, nous pensons que les vraies décisions se passent dans les coulisses. Lorsque nous venons en public, c'est pour signer et puis sauter du champagne. Donc il va falloir que nous puissions avoir des réunions périodiques. Ici, des thématiques bien définies qui vont au-delà de la digitalisation. Et en ce moment, que chacun puisse avoir, supposons si on dit chaque année, bon, il y a une rencontre bureau FIAC FANAP 2 fois par an. Et la table ronde est tout juste pour venir concrétiser ce qu'on a fait en cours de l'année. Là, ça peut nous permettre d'avancer. En ce moment, après chaque réunion, les techniciens vont se saisir du dossier pour pouvoir avancer. Donc, c'est surtout ça qu'il faut qu'on arrive, parce qu'il faut qu'on arrive à porter le projet sur le plan global. Parce qu'en termes de force, en termes financiers, il y a un grand déséquilibre, mais nous sommes amenés à aller ensemble. Nous sommes amenés à collaborer, nous sommes amenés à partir ensemble. Et l'évolution aujourd'hui, le digital aujourd'hui nous pousse à encore mieux avancer. Sur notre marché, nous aujourd'hui, les assureurs se bousculent pour former les courtiers. Parce que si vous avez des courtiers mal formés, si vous avez des courtiers qui ne sont pas compétents, et l'image des assureurs que nous sommes en train de dire depuis tout le temps, c'est encore plus écorché. Parce que chez nous, au Burkina, on dit que c'est un seul âne qui a bouffé la farine, c'est pour cela la bouche de tous les autres ânes sont blanches. Donc si on a un courtier qui gère mal un contrat, c'est-à-dire que c'est les assureurs qui ont mal géré. Si on a un assureur qui gère mal un contrat, c'est-à-dire que c'est tous les courtiers qui ont mal géré. Donc il va falloir qu'on arrive réellement à trouver des voies et moyens pour avoir des séances de travail assez pointues, pour que s'il y a des études, au lieu que ce soit lorsque les cabinets arrivent, on invite 2 ou 3 membres du bureau du pays pour venir pour écouter, poser les questions, écouter les questions du cabinet. C'est un truc assez sérieux où on va réfléchir sur une longue période et voir quelles sont les voies et moyens pour permettre à tout un chacun de pouvoir tirer profit de la profession. Je pense que le président de la FANAF est dans la salle et que je crois qu'il a bien compris la demande de la FIA. Mais sur vos marchés entre les compagnies et les courtiers, quel type de relation pourrait permettre déjà au niveau local de faire avancer les choses? Sur le marché à Nouakchott, vous avez suivi le panel. Le panel de Nouakchott disait qu'il faut que chaque marché reparte pour avoir des réunions périodiques. Sur le marché burkinabé, l'ancien président Mohamed de Mouassouba tout le temps, le président actuel, on voit les deux ensemble tout le temps, mais c'est des relations personnelles. Donc, il faut qu'on arrive, c'est vrai que les chemins disent qu'il faut être ami avant de pouvoir faire affaire, mais il faut que ces relations d'amitié, d'affaires puissent être profitées à toute la corporation. Il faut qu'on puisse savoir que tel jour, bien tel mois, il y a une réunion entre le bureau de l'APISAB du Burkina et le bureau de l'APICAB du Burkina, peut-être même aller avec la supervision de la DA, puis avoir une réunion entre les assureurs, et la troisième réunion, c'est avec l'autorité du tutelle qui dit, bon, voici nos préoccupations sur le marché, voici comment nous pensons que l'autorité peut nous accompagner. Voilà. Sinon, sur le marché, il y a de très bons rapports. Il y a de très bons rapports, mais c'est des rapports, pour moi, jusqu'à présent, qui est un peu informel. On se réunit en cas de problème. L'année passée, nous, on a signé, c'était la première fois qu'on signait une lettre conjointe à PESAB, à PECAB, pour suspendre le système de tiers payant. Mais c'est parce qu'il y avait un problème sur le marché
que l'intérêt de tout était menacé, que ce soit les gestionnaires santé, que ce soit les assureurs, que ce soit les courtiers gestionnaires, qu'on a décidé de signer le courrier ensemble. C'est inédit. Mais il ne faut pas que ce soit que lorsqu'il y a des problèmes qu'on se réunit pour signer ça. On pourrait éviter ces problèmes si on avait des rencontres périodiques où chacun remontait des données fiables. Voici le problème qu'on a, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution, et ainsi de suite. Je voulais juste ajouter quelque chose. Effectivement, il a tout dit par rapport à ça, mais nous n'avons aucun problème entre les assureurs, nous tous des frères, soit on est sortis des mêmes écoles, et soit nous sommes des promotionnaires, et ou bien on mange ensemble. Mais notre souhait, c'est aujourd'hui institutionnaliser les rencontres, c'est-à-dire périodiques, entre les assureurs et les courtiers, la fédération des courtiers. Au Sénégal, je pense qu'on avait initié une fois l'année dernière ou il y a 2 ans. Je pense que ça a été une très bonne chose. Ça nous a permis en fait donc de mettre sur la table en fait voilà l'ensemble des soucis, des griefs ont été donc soulevés également pour essayer donc d'apporter des. Mais le principal problème c'est un problème de communication. Donc c'est ce qui engendre en fait cette méfiance qui existe entre les assureurs et les assurés. Et si on arrive à être ensemble, à réfléchir ensemble sur les véritables opportunités, parce qu'il faut qu'on les identifie ces opportunités-là. Donc si on arrive à les identifier, on pourra trouver donc des solutions vraiment donc à ces opportunités qui vont profiter vraiment donc à tout le marché encore une fois. Y a-t-il pas un problème de confiance? Oui, c'est ce que moi c'est le levier principal en fait. C'est pour ça que j'ai parlé de collaboration. Et la collaboration, elle se fait au minimum les 3 niveaux, c'est-à-dire le régulateur, les courtiers et les assureurs. Parce qu'en réalité, nous traversons une phase qui est une phase de disruption. On en parle beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, il faut que nos courtiers se remettent en question. Il faut que leur façon de travailler évolue. C'est pareil pour les assureurs. Parce que si on n'évolue pas, les compagnies qui sont peut-être dominantes aujourd'hui, dans quelques années, il y a une insurtech qui va arriver et qui va rafler le chiffre d'affaires. On parle de problème de taux de pénétration. Vous voyez. Et si la personne qui réussira à toucher aujourd'hui au minimum 90% qui sont complètement exclus du marché existant, elle va nous balayer tous. Donc il y va, c'est une question existentielle qui nous oblige à mieux collaborer. Donc pour moi, même si je parle 1 heure de temps, je vais revenir toujours sur ça. Il faut une meilleure collaboration entre les acteurs que nous sommes. C'est un impératif de survie pour nous. Oui, je pense que c'est 2 éléments extrêmement importants, la confiance et la transparence dans cette collaboration. J'évite le mot mutualisation, on est tous des assureurs, donc je me méfie. Je préfère collaboration. Et aujourd'hui, synergie, d'accord. Mais je pense qu'il y a un aspect sur lequel je voudrais insister. Pour ce qui concerne le métier, je ne pense pas qu'il va y avoir un problème. C'est-à-dire, les compagnies d'assurance peuvent accompagner facilement les courtiers pour tout ce qui est produit d'assurance, métier d'assurance. Mais après, ces données-là sont utilisées comment chez le courtier? Bon, pour certains courtiers d'une certaine taille, on sait très bien qu'ils sont bien équipés, mais on a vu, excusez-moi, on a constaté à Abidjan, il y a des courtiers qui sont d'une taille très très petite et puis qui ont du mal même à faire le reporting réglementaire. Donc ce qui fait le métier, il n'y aura pas de problème de la collaboration, ça suis sûr. Maintenant, derrière, il ne faut pas oublier que le courtier est une société qui a des obligations. Ce métier, ces données sur le métier doivent être versées dans une moulinette, dans un système d'information du courtier qui doit faire la comptabilité du cabinet, ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est un aspect qu'il faudrait voir. Mais encore une fois, je préfère collaboration, synergie, mais je pense qu'il y aura pas... Je vois une dynamique intéressante à Abidjan et je vois beaucoup de formes de collaboration. Il y a des courtiers même qui avaient anticipé et ils sont bien équipés aujourd'hui. Y a-t-il une contribution dans la salle? Je vois une main levée. Micro, s'il vous plaît. Merci.
M. Ba pour la contribution. Herman Izi de Optimus Africa Côte d'Ivoire, côtier, et membre du bureau de l'ANCASI. Justement, je voulais apporter une contribution par rapport à la bonne relation entre les courtiers ivoiriens et les assureurs ivoiriens. Nous avons eu la chance de piloter donc, le programme de la digitalisation des cartes d'assurance automobile en 2022-2023 et je peux vous assurer que la transition s'est faite dans les meilleures conditions possibles. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons un canal d'échange avec Azasi Technologies qui fait qu'en temps réel, lorsque vous avez une préoccupation sur la plateforme digitale, vous posez votre requête et en quelques minutes, le technicien ou le centre d'appel, en fait, vous prend en charge. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que depuis quelque temps en Côte d'Ivoire, le régulateur et l'Azasi nous convient périodiquement, je dirais en début d'année, pour pouvoir nous former lorsqu'ils doivent lancer une initiative. Là, en ce moment, on a eu par exemple le cas d'une nouvelle plateforme avec la sécurité plus avancée qui a été lancée récemment. On a été conviés, il y a eu un programme de formation qui a été adressé à l'ANCASI. Donc les membres ont fait participer les différents collaborateurs au niveau donc, de cette formation et ça a permis en quelques temps de pouvoir faire cette migration. Il y a encore beaucoup de projets. M. Angwa de l'Azasi Technologies est là, on en parlait ce matin. Il y a également d'autres projets qui sont en cours. Je peux vous dire que le partenariat sur le marché ivoirien se passe très bien. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à corriger, à améliorer, mais nous y travaillons ensemble. Ensemble parce qu'on a besoin des assureurs en tant que partenaires. Les assureurs ont également besoin des courtiers en tant que partenaires. Et c'est ensemble qu'on va faire évoluer le marché, l'industrie de l'assurance. Voici ma contribution. Merci. Je vous remercie. Bonjour. Ah, oh là. C'est Madame Ndiaye. Pardonnez, on va vous passer le micro. Vous avez le micro? Je peux intervenir? Allez-y. Bonjour, je suis là, au milieu. Ah, vous ne me voyez pas. Je suis là. Je suis là, madame. Là. À gauche. Ah, oh. Voilà, depuis tout à l'heure, je demande, vous ne m'avez pas vu. Hein? Voilà, merci beaucoup. Je remercie tous les panélistes, la table ronde. C'est Mme Ndiaye Chouko-Diop. Je suis directrice générale de Promo Conseil Assure SA, en même temps présidente de l'Association sénégalaise des assureurs conseils du Sénégal. Merci beaucoup. Je remercie tous les panélistes. Je remercie mes collègues courtiers d'assurance du Burkina et du Sénégal. Tout d'abord, je dirais que le projet de la digitalisation s'est bien passé peut-être à notre niveau au Sénégal. Ça a été quand même un long parcours, si je peux dire. Donc, d'abord, les sociétés de courtage en assurance n'ont pas pris le départ en même temps. Parce que quand il s'est agi de rejoindre la dynamique, on a un peu fait la césure entre les courtiers digitaux et les courtiers non digitaux. Parce que c'est vrai, il y a des courtiers qui ont un système d'information élaboré et fini. D'autres ont un système qui est en balbutiement. Donc, on n'a pas pris la ligne de départ en même temps. Mais tout le monde, en tout cas, nous avons intégré la dynamique de digitalisation parce que, quand même, c'est, une question, un besoin incompressible. Et on a rejoint les assureurs conseils par rapport à ça. On l'a fait dans un premier temps, on a laissé aller. Et après, on a fait un rapport annuel pour un peu recenser toutes les difficultés, les problématiques. Et je sais qu'on en a un chapelet. Et on a communiqué ce rapport à l'autorité de contrôle, la DNA. Et on a continué de surveiller. Bon, mais moi, la digitalisation, c'est vrai. Sur le plan de l'attestation auto, c'est important. Mais je la retrouve plus par rapport aux risques émergents, notamment la microassurance. Et là, les plus pessimistes pensent que le courtier va disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que la microassurance, c'est un peu, l'avenir. Théoriquement, les primes sont indolores, les systèmes, tout le processus administratif de la souscription au règlement de litige, c'est simplifié. Et dans leur déroulé,
quelquefois, ils omettent même de citer le courtier dans la chaîne donc, de commandement, comme on le dit, et on le remplace par les sociétés de microfinance, les IMSEC et autres. Et là, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on dit que le courtier doit faire sa mutation. Donc, il doit faire sa mutation ou bien disparaître. Comment faire sa mutation? C'est-à-dire essayer de se doter de SI pour, en tout cas, atteindre toutes ces cibles. C'est des millions et des millions de prospects, ou bien peut-être avec, on sait qu'avec la présence des prestataires de services techniques qui sont habilités à faire du courtage, à faire de l'intermédiation, comment faire? Moi, je me dis qu'il faut nous donner des astuces, hein, des moyens de survivre. Doit-on avoir des SI, ce que ça veut dire, c'est des dépenses importantes, ou doit-on entrer dans le capital social des insurtech, des fintech, pour pouvoir toucher cette cible importante? Parce que ça, moi j'ai moins peur des associations automobiles que de ça. Parce qu'on va vers cette cible-là, des millions et des millions de prospects qu'il faut toucher. Et dans l'abstrait, on sort dedans. On parle des IMSEC, on parle de la poste comme moyen comme vecteur de distribution. Là, c'est une question que je pose et une contribution en même temps par rapport à ce qui s'est fait au Sénégal jusqu'à présent. Merci. Merci pour votre contribution. C'est une contribution, c'est une inquiétude sur l'avenir du courtage, comme on l'avait demandé tout à l'heure. Je pense que c'est une bonne contribution. Allô? Oui. Je peux y aller? Juste une petite minute. Je faisais juste le bref résumé de ce que Madame a dit, partager ça avec l'ensemble de l'auditoire, parce que je pense qu'elle a été un peu plus longue. Juste pour dire que c'est une interpellation sur l'avenir du courtage par rapport à certains segments de l'activité, notamment sur la microassurance, où le courtier risque certainement de disparaître et qu'il faille peut-être repenser son métier. Et peut-être, moi je dirais tout simplement, je ne suis pas panéliste, mais je vais peut-être se recentrer sur son cœur de métier, qui est en fait le conseil en tant que tel. Moi, voilà, c'est ce que moi je dirais tout simplement, mais je ne suis pas panéliste. Et donc je reviens vers vous et donc je vais vous passer le micro, monsieur. Merci beaucoup. C'est M. Amadou Diallo, médiateur des assurances de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Sénégal. D'abord, je vous remercie. Je félicite la FNAF pour l'organisation parfaite de cette 49e Assemblée Générale. Vous me voyez? Oui, oui. Et félicite aussi les panélistes. J'ai juste une question et une recommandation. La première question concerne le rapport entre les sociétés de conseil courtier et les compagnies d'assurance par rapport à la digitalisation. Si je comprends bien, le courtier ne vend pas de produits spécifiques au courtage, il vend des produits des compagnies. Je pense que la plateforme qui est ouverte aux compagnies, s'il y a un courtier qui vend un produit d'une compagnie, doit avoir l'agrément de cette compagnie pour pouvoir adresser cette plateforme. Je pose cette question. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème, à mon avis. Si je ne comprends pas, vous me rectifiez. La deuxième chose, là où je voulais faire une proposition, ce que j'ai vu par rapport au panel passé sur la femme, je pense que ça a été l'objet d'une étude qui a été commencée depuis 2023 et ça a abouti à cette formidable présentation que nous avons vécue tout à l'heure. Je proposerai à la FNAF d'adresser de la même façon le problème de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par rapport au développement de l'assurance en Afrique. Et ça devrait intégrer non seulement l'intelligence artificielle, ça devrait intégrer la digitalisation de tout le processus. À mon avis, une étude sérieuse devrait permettre de positionner le secteur de l'assurance
courtiers et compagnies d'assurance pour véritablement rattraper le gap qu'il y a entre l'Afrique et le reste du monde. Ça me paraît fondamental. Il y a un élément qui n'est pas apparu depuis tout à l'heure au niveau de ce panel. C'est l'élément fondamental qui fonde l'assurance. Mais c'est l'assuré. C'est l'assuré. Ça, c'est l'élément fondamental. Et s'il y a une discussion entre courtiers et compagnies d'assurance, on oublie justement le client, ça pose problème. Et nous, au niveau du Sénégal, dans les pays qui ont donc un observatoire, le dialogue entre les courtiers et les compagnies d'assurance est organisé un peu par ceux qui surveillent la conduite du marché en travers l'observatoire de la qualité des services financiers, qui doit organiser et institutionnaliser des rencontres en ces différents segments pour effectivement arriver avec le régulateur à mieux organiser, en tout cas, le marché. Donc, de mon point de vue, il ne faut pas oublier l'usager de l'assurance. Et de ce point de vue, il est essentiel qu'on aille, je termine sur ça, vers une compense assurantielle. Comme il existe une compense bancaire, il n'en existe pas dans beaucoup de pays. En tout cas, au Sénégal, ça n'existe pas. Je vous remercie. Merci, ce sont des contributions. Cependant, je vois que M. Ba veut quand même apporter une petite réponse. Je note que c'est une contribution, une demande à ce que, une demande d'étude sur l'état de la digitalisation dans notre secteur, sur le marché de la FANAF. C'est une bonne chose. Pourquoi pas? Oui. Voilà, je vous laisse. Alors, juste pour préciser, nous sommes d'accord. On ne peut pas se réunir ici, parler de l'assurance, oublier l'assuré, c'est pas possible. Mais nous avons des termes de référence de cette table ronde que nous sommes tenus de respecter. C'est tout. Mais tout ce que nous sommes en train de faire ici, la finalité, c'est pour améliorer la relation client. On ne peut pas faire autrement. Mais nous avons été très disciplinés. Moi, je suis venu avec beaucoup de documents, vous voyez, je ne les ai même pas ouverts. Donc, j'ai voulu me tenir à ce qui a été dit. Bon, voilà. Mais c'était le début de discussion, ça va continuer. Monsieur Ba, vous avez eu raison de ne pas ouvrir vos documents parce que nous n'avions qu'une heure. Quand je regarde la montre, ça fait déjà 5 minutes que le temps nous est parti. Nous l'avons franchi, mais c'est vrai que le sujet en vaut la peine. Donc, je vais peut-être grignoter encore 5-10 petites minutes. 5-10 petites minutes, prendre quelques questions dans la salle encore. Voilà. Allez-y, madame. Le micro, s'il vous plaît. Lord Nikes Matueno, Généralier Assurance de la Cameroun. En réalité, j'apprécie et je loue d'ailleurs l'initiative qui est prise aussi bien davantage par la FANAF d'associer la FIAC à ses travaux et à travers ce débat. Toutefois, en fait, je ne m'en vais pas poser de questions, mais faire une contribution. Je veux simplement demander notre attention. Chacun de nous pourrait regarder dans la salle pour voir qu'elle n'est pas pleine, elle n'est même pas, je ne sais pas moi, même pas un tiers plein. La salle, elle est vide pratiquement. Ceci nous interpelle tous parce que sont arrivés sur ce territoire, dans cette belle ville, plusieurs courtiers, plusieurs conseils en assurance, mais qui ne sont même pas eux-mêmes intéressés par les questions qui nous concernent. Donc moi, ma contribution, c'est déjà nous interpeller nous-mêmes, les conseils. Deuxièmement, en appeler un peu plus à l'encadrement de nos régulateurs sur nos marchés différents. Ceci en nous inspirant des marchés où la pénétration et le chiffre d'affaires semblent aller vers la hausse. Et d'ailleurs, quand on peut le constater, on a tous
eu l'expérience notamment du marché ivoirien, qui est le premier marché de la CIMA, on peut bien voir que si les choses avancent, c'est davantage parce que les deux gros acteurs ont véritablement mis au centre le client qui est l'assuré pour lui permettre d'avoir une belle expérience de la relation dans le cadre des contrats qui sont signés. Ceci dit, par contre, sur plusieurs de nos marchés, le conseil ou alors le courtier et l'assureur se regardent en chien de faïence. Il n'y a même pas de rencontre, il n'y a pas l'occasion. Pourtant, on devrait travailler ensemble pour arriver à cet essor. Et aujourd'hui vient la digitalisation. Je devrais m'interroger. Quand nous sommes beaucoup de microstructures sur un marché, et je pense que c'est M. Ba qui le disait aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a des cabinets qui ne sont même pas capables de tenir les requis qu'il faut dans leur exercice. Ça nous envoie vraiment à des réflexions. Et peut-être on devrait penser au travailler ensemble. Quand on regarde aujourd'hui comment les choses avancent dans ce monde, on se rend compte que les portefeuilles des grandes structures passent d'une main à une autre, et c'est fonction des intérêts sur les différents marchés, des intérêts financiers et tout, et c'est des structures qui deviennent un peu plus grandes, mais nous, sur nos différents marchés, dans nos différents cabinets, nous pensons que nous gagnons à être chacun propriétaire d'une microstructure qui pourtant nous expose à une disparition certaine, vu voilà, l'inclusion qui est aujourd'hui tout ce qui nous interpelle. Donc voilà, moi c'était la petite contribution que je voulais faire déjà vis-à-vis de nous-mêmes et ensuite vis-à-vis des régulateurs et de nos partenaires assureurs pour qu'ensemble on essaye d'avancer et de faire croître la pénétration, parce qu'à la fin de la journée, je pense que les outils technologiques et tout le reste, c'est pour qu'on avance vers ça, mais en pensant aux clients. Parce que les études ont montré que sur certains marchés, l'outil qui nous permet d'avancer vers beaucoup plus d'inclusion, on est parti davantage vers la téléphonie mobile. Alors, quand on regarde sur nos différents marchés, depuis qu'il y a certaines exigences sur l'identification de propriétaires de chaque téléphone mobile, on se rend compte qu'il y a eu une petite baisse. Et il faut se poser la question par rapport aux marchés qui sont les nôtres, notre potentiel, il est où? Est-ce que également nos produits sont assez adaptés? Par exemple, on est beaucoup plus sur de l'informel. Il y a beaucoup de particuliers, qui dit particulier dans la plupart de nos marchés, effectivement, dit informel. Est-ce que ce vers quoi nous tendons va véritablement nous permettre d'avancer et de pouvoir percer, de pouvoir intéresser cette population-là à travers nos produits et avoir leur adhésion? C'était plein de réflexions comme ça. Merci beaucoup pour votre contribution qui interpelle tous les acteurs. Je voudrais faire un dernier tour, puisque nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, un dernier tour en laissant la parole aux assureurs. J'ai commencé par vous, je vais terminer par vous, et puis ensuite on viendra sur un dernier mot sur... je retiendrai surtout l'interpellation qui a été faite tout à l'heure, qui est que toute la digitalisation, tout le programme de transformation digitale qui est mis en place n'a qu'un seul intérêt, c'est d'améliorer l'expérience client et de satisfaire le client. Et donc, je viens vers vous par rapport à la conclusion en pensant aux clients. Oui, nous devons passer aux clients. Nous devons passer aux clients parce que dans notre continent, ça on l'a dit depuis que cet avant commencé, nous ne touchons pas la plupart de la population avec nos produits. Donc nous devons travailler en synergie avec les courtiers pour que les autres, je dis c'est 90% et plus qui ne bénéficient pas de l'assurance, puissent désormais être atteints par nos produits. Et c'est une mission qui est exaltante et nous devons nous y atteler.
Merci. Assez rapidement, je voudrais commencer par où Madame nous a interpellés tout à l'heure. Oui, je suis entièrement d'accord. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à comprendre effectivement de quoi nous avons besoin. Le client a besoin de quoi exactement? Sinon, nous allons utiliser la technologie pour faire la distribution des produits que nous avons, alors que aujourd'hui, étant donné que la technologie n'est pas très chère, on peut utiliser la technologie avec la donnée pour bien faire en sorte que les produits soient adaptés. Comme ça, on pourra accroître le taux de pénétration. C'est bon. Je vais rebondir sur ce que notre M. Ba a dit. Je voulais parler de l'innovation, de la résilience et l'inclusivité qui sont les maîtres mots qui ont été quasiment prononcés depuis le début. Mais nous n'avons pas parlé de l'intelligence artificielle qui est l'IA et c'est la passerie par quoi la collecte des données. Les données, on sait exactement ce qu'on va faire pour la protection et autres. Et je pense également que les assureurs et les marchés, on peut ensemble travailler pour une bonne collecte de données. Et nous avons vu au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau mondial, avec les Américains qui sont déjà les précurseurs, mais les Chinois sont venus pour bouleverser carrément avec DeepSeek. Mais les Indiens également n'ont pas dit leur dernier mot. Et quel est le fort des Indiens? Le fort des Indiens, c'est la collecte des bonnes données. Et je pense que d'ici peu, ils vont aussi mettre en place également donc, leur système ils vont proposer l'intelligence artificielle. Mais nous, en Afrique, je pense que nous devons continuer à travailler pour collecter les bonnes informations et les données. Et pour ceux qui peuvent collecter les données, ce sont les professionnels. Ce n'est pas n'importe quelle donnée, mais les courtiers constituent des relais pour collecter les données, la centralisation de ces données-là, pour pouvoir demain penser vraiment donc à les utiliser et faire des propositions. C'est parce que c'est à ce niveau-là que nous pourrons savoir exactement ce que veulent les assurés. Je ne pourrais pas ne pas taquiner mon oncle, le grand frère en haut, qui disait tout à l'heure par rapport aux assurés. Je dis que nous sommes venus ici, tous nous mangeons l'argent des assurés, mais aucun assuré n'est invité. Et à ce titre-là, je pense que tout ce que nous faisons ici, c'est vraiment donc réfléchir pour l'intérêt donc, de nos assurés et de nos clients. Merci beaucoup. Merci. Moi, en termes de conclusion, je dirais que le consommateur connecté, aujourd'hui, puisque quand on parle de consommateur connecté aujourd'hui, est de plus en plus exigeant. Donc, que ce soit l'assureur, que ce soit le courtier, nous devons travailler ensemble à répondre efficacement aux besoins de nos clients, surtout, comme on dit, à la génération Z. Et également, ce travail va au-delà de la distribution, puisque le thème c'est la distribution digitale, mais ça va au-delà de tout. Donc nous devons travailler ensemble pour mettre en place des produits qui vont répondre réellement aux besoins des consommateurs, parce que la raison d'être une entreprise, c'est de faire des clients et de maintenir les clients le plus longtemps possible. Donc peu importe ce qu'on va utiliser, l'objectif étant de faire des clients et de les maintenir dans notre portefeuille le plus longtemps possible. Nous devons tout faire pour que au moins les outils que nous allons utiliser puissent servir aussi bien le client en premier que nous également pour pouvoir atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Je voudrais vous remercier tous pour cette participation à cette table ronde. Le délai qui nous est imparti est malheureusement arrivé. Le sujet qui nous réunissait est assez dense. Je pense qu'une heure ne pourrait pas suffire. Tant il est au cœur même du développement de notre secteur. Je pense que depuis hier, tous les panélistes reviennent sans cesse sur la digitalisation, qui est vecteur d'innovation et qui nous permet aussi d'élargir notre distribution vers des populations qui restent en dehors de notre quotidien. De ce que vous avez dit, je retiens l'importance stratégique de la digitalisation donc pour accroître vos parts de marché, la diversité des défis, notamment sur les investissements, le coût des investissements, la cybersécurité que nous avons vue, et également l'évolution, je dirais, un peu de nos différentes cultures, je dirais, mentalités, à la limite, pour nous permettre d'avoir confiance les uns vers les autres et d'aller vers une mutualisation
de nos ressources entre assureurs et compagnies d'assurance pour pouvoir conduire avec efficacité les projets de digitalisation et enfin de pouvoir partager les coûts, mais surtout les bénéfices. Voilà. Je vous tiens à remercier, à vous remercier également à la salle. Nous ne sommes pas nombreux, c'est vrai. La table ronde se tient en fin de journée et comme Madame l'a interpellé tout à l'heure, beaucoup sont déjà dans je pourrais dire à visiter les stands et peut-être dans des B2B. C'est dommage, mais je pense que pour cette petite heure que nous avons eue, nous avons quand même essayé de partager un tant soit peu, ce que nous pensions de la digitalisation de la distribution, quelle opportunité pour les assureurs et pour les courtiers. Je vous remercie, je vous invite à continuer la discussion en B2B et notamment ce soir, puisqu'il n'y a rien au programme ce soir, vous pouvez continuer la discussion dans des ateliers B2B. Merci à tous, merci de votre présence. Le président de la FIAC est dans la salle. Voilà, je voudrais quand même l'inviter à monter. Mais également, président, vous allez l'accompagner. Voilà. C'est vrai que ce n'était pas le c'était moi qui devais remettre. Profite de leur présence. Voilà.